7h30 en direct, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 20 avril. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. On va démarrer tout de suite par vos conditions de circulation ce matin en direct, donc en temps réel, les ralentissements habituels, malheureusement sur la 25, la RN 41, le périphérique sud a également ralenti, la voie rapide urbaine, la rocade nord-ouest, la 1, la 23. Bref, c'est du classique de l'ordinaire malheureusement sur les routes, soyez prudents et patients au volant. Les prévisions météo également à la une, pas de changement, c'est encore une très belle journée digne de l'été que l'on aura aujourd'hui dans la région, même si quelques nuages vont s'inviter en fin d'après-midi, en soirée dans la métropole lilloise. L'ensemble sera quand même très agréable avec 27 degrés de prévu pour cet après-midi à Lille. Notez bien que le soleil se maintiendra demain samedi, mais quelques perturbations pourraient être de retour toutefois dimanche. Les prévisions complètes de la chaîne météo bien sûr après ce journal. L'actualité tout d'abord dominée par le football et le match du LOSC demain après-midi à 17h à Marseille. En difficulté cette saison, les Dogs auront fort à faire face à l'actuel 4e du championnat, dans un stade Orange Vélodrome qui n'est jamais tendre avec les visiteurs. Après la désillusion de la semaine dernière face à Guingamp, le LOSC se doit de réagir et d'engranger des points pour se maintenir en Ligue 1. Le discours est le même chaque semaine, mais à 5 matchs de la fin de saison désormais, le risque est bien réel pour les Lillois. Seuls Yves Dabila et Ibrahim Amadou seront indisponibles pour cette rencontre. L'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, hier en conférence de presse, évoque quelques tensions tout de même au sein du groupe. Après certaines déclarations de plusieurs joueurs dans la presse cette semaine, on l'écoute au micro de Vincent Vieillard. Quand on est dans une telle situation, personne n'est irréprochable. Personne n'est irréprochable. Évidemment qu'il y a toujours des tensions quand vous ne gagnez pas, et que quelquefois les uns et les autres s'observent pour savoir qui fait ou qui ne fait pas. Mais à partir du moment où vous observez, vous faites moins. Je pose la question, est-ce que Yacine et Ibrahim sont irréprochables? Ou ont été irréprochables? Je veux dire par là, et c'est pas appuyer sur quoi que ce soit, c'est l'histoire de ce groupe qui s'est observé pendant longtemps. Marseille-Lille, demain donc à 17h au stade Vélodrome. L'actualité sociale également dans cette édition avec plusieurs manifestations hier dans la région et un thème principal, la convergence des luttes. Dans les cortèges, on trouvait donc bien sûr des cheminots mais aussi des enseignants, des étudiants, des lycéens, des agents hospitaliers. À Lille, ils étaient près de 4500 à défiler dans les rues et quelques incidents ont eu lieu dans le centre-ville avec les forces de l'ordre. Plus tôt dans la matinée, avant cette manifestation régionale, les cheminots s'étaient rassemblés devant la maison du don de l'EFS pour aller donner leur sang dans le cadre d'une grande collecte citoyenne organisée par l'intersyndicale. Une manière pour eux de montrer qu'ils agissent avant tout pour l'intérêt collectif. 70 cheminots sont passés au prélèvement avant de rejoindre la manifestation dans l'après-midi. Idil Gunaï était sur place, elle aussi, pour recueillir les explications d'un responsable syndical CGT. On est à peu près 70, 75, il y a des groupes étalés un petit peu partout, il y a une quinzaine déjà de cheminots qui sont rentrés donner leur sang. Et ensuite on attend à tour de rôle, on va rentrer par groupe de 10-15 afin de donner notre sang et ainsi pouvoir faire notre acte citoyen. J'ai déjà donné mon sang à plusieurs reprises et effectivement il nous a semblé intéressant justement de mener cette action pour montrer à la population et faire comprendre à la population qu'on n'est pas recroquevillé sur nous-mêmes et qu'on ne porte pas uniquement nos intérêts mais bien les intérêts globaux de la population. L'autre actualité, c'est évidemment cette météo exceptionnelle, digne de l'été. Hier à Lille, 26,1 degrés relevés au milieu de la journée. Ce n'est pas un record, mais cela reste quand même très élevé, bien supérieur au normal de saison. Et forcément, les terrasses sont prises d'assaut à midi pour le déjeuner, en soirée pour l'apéro. Les cafetiers sont ravis. Les cappuccinos bouillants laissent place aux boissons fraîches, aux cocktails, aux rosés à consommer quand même avec modération. Xavier Silly et Hélène Graffeuil sont allés prendre un peu de bonne humeur en terrasse. Et ici, tout le monde est satisfait, notamment à Marc-en-Barœul. Déjà depuis une petite semaine, beaucoup plus de réservations. Voilà, le cahier de réservation commence à être bien rempli et toute l'après-midi on travaille en boisson et très bien le soir. Ça passe du simple au double par rapport à l'hiver. On arrive à faire une centaine de couverts le midi et le soir beaucoup de planches, de nachos, on va mettre en place tout ça. Les clients sont beaucoup plus détendus, ils sont plus agréables et nous aussi le soleil est là donc tout le monde apprécie.
7h35 en direct sur Grand Lille TV, un peu de culture également puisque le LAM, le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, a dévoilé cette semaine La tête de femme, œuvre emblématique d'Alberto Giacometti, à l'occasion de cette grande exposition rétrospective consacrée à l'artiste au printemps 2019. Après Picasso en 2013 et Modigliani en 2016, voici donc un autre artiste incontournable de l'art moderne mis à l'honneur au LAM. Au programme 150 œuvres pour retracer l'ensemble de sa carrière. Peintre, graveur, sculpteur, Giacometti est un incontournable. Il a clairement marqué son époque. L'œuvre La tête de femme est visible, elle, dès aujourd'hui au musée. La rétrospective Giacometti, en revanche, c'est pour mars et juin 2019. Un peu de patience. Présentation tout de même au micro de Xavier Silly. Va apprendre que finalement l'art c'est d'abord les émotions et qu'une émotion peut vous submerger et que finalement il n'y a pas besoin de connaître nécessairement ce à quoi se rattache telle et telle chose, mais que finalement c'est la force, la puissance des émotions qui va se dégager de cette grande rétrospective et que les arts visuels, finalement la culture de l'image que nous connaissons tous les jours avec nos iPhones, avec tous les réseaux sociaux, et bien finalement ces images, elles se dégagent fortement à travers ces producteurs d'images que sont les artistes. Pour finir, un nouveau jeu développé par une start-up lilloise, le Cube. C'est d'abord un objet simple pour jouer seul ou à plusieurs, entre adultes ou entre enfants. Ce Cube est en fait relié par Bluetooth à l'application Cube Your Life et offre près de 80 jeux d'action, de réflexion, d'ambiance ou de mémoire. L'esprit du jeu se veut moderne et digital, mais respecte aussi les codes traditionnels. L'objet est facilement transportable, on peut jouer partout, avec plein de convivialité. L'entreprise lance aujourd'hui une campagne de financement participatif sur Kickstarter. L'objectif est de récolter 20 000 € pour produire à l'échelle industrielle. Présentation du projet au micro d'Idil Gunay. On a travaillé 3 ans avec l'équipe pour faire que cet objet existe. Il y avait une belle idée au départ, c'est devenu un vrai produit, ça marche. Le produit il marche, le cube il marche, les 80 jeux sont développés, donc tout est prêt. Ça, on l'a autofinancé, ça a été notre propre financement. Et puis il nous manque une marche, c'est le fabriquer, le produire industriellement. On va le produire dans la région d'ailleurs, et même dans la métropole lilloise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce financement-là, pour l'obtenir, on va aller sur une plateforme de financement participatif en disant, très simplement, précommandez votre cube. Grâce à l'argent récolté dans un mois, on le fabrique durant l'été et on le livre à la rentrée chez tous les gens qui l'ont commandé. Donc vous avez précommandé votre cube maintenant, vous le recevez à la rentrée chez vous. Le cube qui est en vente, vous l'avez peut-être vu sur ces images au prix de 20 € ou 25 $, si l'on veut vendre à l'international. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Et pour finir, pour être complet sur l'actualité de ce matin, les conditions de circulation en temps réel, quelques ralentissements bien évidemment. Déjà à l'heure qu'il est, soyez prudents et patients au volant, à suivre vos prévisions météo et à 7h45. Un nouveau point sur l'actualité régionale. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.